YouTube est un site web où l'on peut regarder des vidéos réalisées par différents internautes. Ces derniers sont surnommés YouTubers et considèrent souvent YouTube comme un métier. Seulement au Québec, on retrouve plusieurs YouTubers connus, dont PL Cloutier, Miro Belzile et Lisande Nadeau, qui s'investissent dans YouTube à temps plein et publient sur leur chaîne régulièrement. De même que le YouTuber Simon Leclerc de la chaîne Avec Simon, où il publie du contenu allant du sketch humoristique au vlog, en passant par des vidéos de foire aux questions et de challenge, et ce depuis maintenant 7 ans. Ces différentes vidéos lui valent quelques milliers de visionnements. Avec plus de 30 000 abonnés, sa chaîne est un vrai succès. En quoi consiste un métier de YouTuber? Mon Dieu, selon moi, c'est de divertir le plus, dans un sens le plus gratuitement possible. Mais je pense que c'est divertir, de fournir du contenu de qualité surtout aux gens. De plus en plus, je pense que c'est un standard qui est pour moi de livrer du contenu de qualité, pas juste du rapide. Dans mon cas, c'est sûr que je veux livrer de la qualité pour des sketchs et tout ça. Mais là, tabarnak! Je trouve que livrer un sketch qui serait à la va-vite, puis on le tourne dans le monde, puis ça donne ce que ça donne. Je trouve que c'est poche de livrer ça aux gens, alors que à chaque fois ils s'attendent à du mieux, puis toi aussi tu veux produire du mieux. De un, c'est super agressant. De deux, on a des voisins, ils pourraient t'entendre. Divertir de la bonne façon, puis toujours essayer d'innover aussi, c'est sûr. En train de me... Si je gagne ma vie juste avec YouTube, non, mais c'est sûr que ça en fait partie. Mais c'est aussi, je fais des collaborations, que ce soit avec des marques. Je fais également des apparitions pour soit des émissions de télé ou des capsules web, des web-séries. Je suis également chroniqueur pour l'émission Flip TFO. Mais en majeure partie, c'est souvent par-ci par-là dans le mois, des contrats qui rentrent. Mais je peux pas dire que je vis juste de YouTube, pas encore en ce moment en tout cas. Avec YouTube versus la télé où ce qu'on sent que on les regarde puis mon Dieu, j'aimerais ça rencontrer, ça a l'air, mon Dieu, a l'air impressionnant. Puis nous autres, c'est juste comme c'est facile de le rencontrer, il fait un meet-up là, il fait un ci. Puis tu sais, à chaque fois qu'on les voit, on leur dit merci, on leur dit merci dans les vidéos, on les fait participer. Fait que ça, je pense que ça engendre les gens qui ont le goût d'écouter ce contenu-là parce que tu leur permets de ne serait-ce que participer, d'avoir une proximité. Je pense vraiment que la proximité change tout. Ça commence à devenir une business sérieuse pour beaucoup de gens. Depuis plusieurs années aux États-Unis et en France, là, on est solidement en retard de comme 4-5 ans. Justement, les médias traditionnels commencent à s'ouvrir les yeux que, oups, ça marche là. Mettons, je vais parler de Emma Verdé qui vient de sortir un livre. Il y a eu 20 000 exemplaires de vendus en une semaine. Tout le monde a une prise de conscience de comme il y a un autre monde qu'on catch pas, qui est en parallèle avec nous autres puis qui marche solide. Je viens de finir la tournée avec les gars de Blé. On vient de la finir. Même si c'était différent d'il y a 2 ans, puis on a eu de la misère dans certains shows, on dirait que les gens étaient pas au courant qu'il y avait des spectacles. Néanmoins, il y a des gens qui sont venus voir, mettons, des représentants de salles ou quoi que ce soit, ou d'événements, puis ils se sont rendus compte que le monde capotait bien raide. C'était comme des groupies, genre à la One Direction, puis le monde était comme, ça existe encore, ça. Puis là, on dirait qu'ils réalisent que, ok, fait qu'eux autres, s'ils sont capables de faire des shows, d'amener des foules, ils sont capables de faire du contenu de qualité, ils sont capables de produire des émissions, produire des livres, ils sont capables de produire des jeux, je pense à PewDiePie. Je préfère YouTube à la télévision parce que sur YouTube, on peut passer les annonces. Parce que tu peux vraiment choisir spécifiquement ce que tu peux écouter. On se sent beaucoup plus proche de la personne. T'as l'impression qu'il y a plus une connexion, que c'est plus une personne comme toi qu'une personne qui se fait payer pour passer à la TV puis qui fait ça pas nécessairement juste pour le public. Tandis que la plupart des YouTubers vont vraiment faire ça pour le plaisir. Tu peux écouter les YouTubers que tu veux, qui tu veux, quel contenu tu veux regarder. Puis il y a beaucoup de choses sur YouTube que tu pourras jamais voir à la télé. J'ai pris ma caméra, je me suis mis à faire des vidéos, puis je me suis mis à mettre ça en ligne, puis tu regardes ça, puis je veux dire, toi, au bord de l'écran, qui aime ça, tu peux faire la même chose dans un sens, là. Je pense que c'est ça la différence du média aussi traditionnel, puis c'est sûr que le contenu est totalement différent. Ce qu'on fait sur Internet, sur YouTube, ça se fait pas à la télé. Fait que c'est une journée d'écriture complète, à écrire un sketch, le peaufiner, puis tu sais, je peux revenir dessus dans 2 jours avant de le tourner. C'est sûr qu'étant donné que moi, mon ratio étant d'une vidéo par semaine, faut que ça se fasse vite, là, tu sais. Si j'ai des événements, si tu regardes mon calendrier, c'est booké bien raide, là. Fait que tu sais, t'as des événements durant la semaine, t'as des projets, t'as des capsules ailleurs. Puis là, c'est de trouver une journée où j'écris juste cette journée-là, je mémorise un peu le texte. Ok, on tourne le lendemain dans 2 jours, on tourne toute la vidéo. Puis je pense que vraiment, mon montage, je vais y mettre 2 ou 3 jours même s'il faut pour que je sois complètement satisfait puis que ma vidéo, je l'enregistre puis je fasse comme moi. C'est le produit final puis je suis super content. En fait, je l'ai connu de Thierry Doucet.
Puis Simon, il participait régulièrement dans ses vidéos. Avec un ami, ça faisait quand même longtemps qu'il regardait ses vidéos. Puis pendant un été, il m'a montré un de ses vidéos, ça s'appelle Bill se défonce. Dans le fond, il fait semblant d'être buzzé vraiment tout le long. Je suis pas tabarnak! Oh! Les vidéos que Simon m'a plus marqué, c'est vraiment ceux-là qu'il faisait avec Thierry. Comme l'école avec Simon, je les trouvais vraiment drôles. C'était un peu absurde, mais pas trop. Hey! Fermez vos gueules! Tu vas faire quoi, man? L'énergie que je dégage, je pense, dans mes vidéos, tu sais, je suis toujours un peu comme éclaté, j'essaie toujours de comme sortir du lot parce que si t'es juste un copie conforme de n'importe quel autre YouTuber, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt. T'as intérêt à être différent sur YouTube. Ce qui me différencie, c'est de faire des sketchs super absurdes, un peu éclatés, un peu pétés, de mettre vraiment ce que j'ai dans ma tête puis de le mettre visuellement. Si on vient il y a 2 ans justement, j'étais à 7 000, 15 000 abonnés puis c'est vraiment un début de rien versus tous les projets qui ont explosé depuis 2 ans. Le travail en a valu la peine. Il y en a qui sont comme moi, mais c'est un phénomène, PewDiePie. Ben au pire, je vais essayer de devenir un phénomène. Sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine!